Ce mercredi au premier vice-président de l'Assemblée nationale, Idriss Ndélé Moussa Yayami, décédé le 19 mai dernier de suite d'un accident de circulation. C'était ce matin à la place de la Nation en présence du chef de l'État, Idriss Déby Itno. Passation de commandement ce matin à la garde nationale et nomade du Tchad GNNT entre le général Mahamat Saleh Ibrahim et Sidi Arabi. La cérémonie a lieu au camp Hassan Djamous. Des précisions dans ce journal. Merci de nous rejoindre sur Téléchat, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Aujourd'hui, 22 mai 2013, la nation tchadienne a rendu un dernier hommage au premier vice-président de l'Assemblée nationale et secrétaire général adjoint du mouvement patriotique du salut, Dr Idriss Ndélé Moussa Yayami. Les funérailles de l'homme sont précédées par un hommage national en présence du chef de l'État Idriss Déby Itno et de nombreuses personnalités à la place de la nation. Gandatao Amiaï était pour vous. Voici son reportage. Atmosphère pesant avec une émotion et une tristesse perceptibles ce matin à la place de la nation. Le Tchad pleure la disparition brutale du premier vice-président de l'Assemblée nationale et secrétaire général adjoint du mouvement patriotique du salut, Dr Idriss Ndélé Moussa Yayami. Décédé le 19 mai dernier au cours d'un accident de circulation, la République lui rend un hommage officiel. Le chef de l'État, le gouvernement dans son ensemble, les élus du peuple, familles, parents, amis et connaissances ont fait le déplacement. La nommée du défunt dépassant le Tchad, ses collègues du Parlement panafricain, où il était président, ont également fait le déplacement de N'Djamena. Le chef de l'État, après la dernière prière pour le repos de l'âme de feu, Dr Idriss Ndélé Moussa Yayami, l'a décoré à titre posthume. Au nom de la République du Tchad et à mon nom propre, je vous fais rendre officier de l'Ordre national du Tchad pour le service rendu à la nation. Plusieurs personnalités se sont relayées pour rendre un dernier hommage aux défunts. Le président de l'Ordre des médecins du Tchad, le président du Parlement panafricain, Hamadi Betel, le secrétaire général du MPS, Dr Beyom Malo Adrien, et le Premier ministre, Joseph Dimrangar Dadnadji. Tous ont reconnu que c'est au moment où ils ont le plus besoin de lui que Dr Idriss Ndélé Moussa Yayami tire sa révérence. Le président de l'Assemblée nationale a présenté l'oraison funèbre du défunt. Sa carrière et ses riches expériences professionnelles et politiques vont faire défaut à ses collègues, a témoigné Haroun Kabadi. Notre collègue que les députés, le personnel de l'Assemblée nationale, les camarades militantes et militants du MPS, ses amis et les membres de sa famille pleurent aujourd'hui, est un homme qui a su entretenir des rapports humains qui transcendent le régionalisme, le tribalisme, l'intolérance religieuse, l'injustice sociale, etc. Cet humanisme au grand cœur a souvent apporté assistance et soutien à tous ceux qui l'ont connu. Homme de relations et courtois, il a su entretenir des rapports d'amitié et de fraternité avec des hommes et des femmes de toutes les origines et de toutes les confessions. Au moment où le pays de la Renaissance a tant besoin de lui, et voilà qu'il nous quitte subitement. Avec sa disparition, le Tchad, le président de la République, l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale, la conférence de présidents, le MPS, sa région natale et sa famille perdent en lui un digne fils
et un très grand serviteur de l'État. Autant de paroles qui réconfortent la famille, qui n'a eu que des mots de remerciement pour tout le soutien obtenu, tant de la part des autorités tchadiennes que d'extérieur. Dr Idriss Ndélé Moussa Yayami a été présent pour le Tchad. Le Tchad le lui a bien rendu ce 22 mai 2013. Après la cérémonie officielle à la place de la Nation, Dr Idriss Ndélé Moussa Yayami a été raccompagné à sa dernière demeure au cimetière de Lamadi, à la sortie nord de la capitale. Mamad Moussa Abamichi. Après la cérémonie d'adieu organisée en la mémoire du défunt Idriss Ndélé Moussa Yayami à la place de la Nation, parents, frères, amis et connaissances ont accompagné la dépouille immortelle de l'illustre disparu à sa dernière demeure au cimetière de la Madji et lui ont rendu les derniers hommages. Pour témoigner leur reconnaissance, compassion et celle de la République à la famille éplorée, le président de l'Assemblée nationale, le secrétaire général du mouvement patriotique du salut, le chef d'état-major général des armées, le ministre de la communication porte-parole du gouvernement et le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad ont honoré de leur présence cette cérémonie d'adieu. Les différentes personnalités présentes se sont recueillies sur la tombe du feu parlementaire et ont prié Dieu pour qu'il puisse accueillir l'âme du défunt dans son royaume. L'assistance a également imploré les Tout-Puissants afin de combler les cœurs affligés des parents de sa bénédiction. L'homme qui a marqué la vie de l'Assemblée nationale du Tchad avec ses multiples expériences et celle du Parlement panafricain restera gravé à jamais dans la mémoire de ses collègues et des Tchadiens. Nous gardons surtout un souvenir de quelqu'un qui aimait le travail. Vous avez écouté toutes les déclarations aujourd'hui, reconnaissent en lui l'homme qui aimait travailler et qui aimait surtout le travail bien fait. Et dans le cadre de ces relations, on n'a jamais vu un homme doté d'une telle compétence universitaire et être aussi modeste. Vous voyez, il n'a jamais distingué qui est grand, qui est petit. C'est vraiment cela qui frappe les esprits aussi et qui marque pour la postérité le souvenir d'un homme hors du commun. Idriss Ndélé Moussa Yayami nous a certes quittés, mais la nation gardera de lui des bons souvenirs. Paix à son âme et que la terre lui soit légère. Et sachez aussi qu'un livre de condoléances est ouvert en hommage au premier vice-président de l'Assemblée et secrétaire général adjoint du mouvement patriotique du salut au siège du parti. Doba Robert. Le président de la République signe le livre de condoléances ouvert au siège national du mouvement patriotique du salut. Le Tchad pour mémoire vient de perdre un grand commis de l'État. Un homme d'État qui a su mettre toute son expérience au service de la nation. Comme le chef de l'État Idriss Déby Itno, plusieurs personnalités se sont révélées pour exprimer leur compassion dans ce livre de condoléances. Il s'agit entre autres du Premier ministre Djimlangar Dadnadji, du président de l'Assemblée nationale Haroun Kabadi, du secrétaire général du MPS, du président du Parlement africain, des anciens secrétaires généraux du MPS, des membres du bureau politique national, de quelques membres du gouvernement et ceux de la société civile. Tous implorent Dieu le Tout-Puissant d'accueillir l'âme du disparu dans son royaume. Suite toujours à ce décès, nous avons enregistré le message de son Excellence le président Michel Djotodia de la République centrale.
africaine. Le message est ainsi libellé. Monsieur le Président Idriss Déby Itno, chers frères, c'est avec une profonde affliction que j'ai appris la triste nouvelle de la disparition de Monsieur Idriss Ndélé Moussa, vice-président de l'Assemblée nationale, suite à un accident de circulation survenu le 19 mai 2013 à N'Djamena. Aussi, en cette douloureuse circonstance, le peuple centrafricain tout entier se joint à moi pour adresser au peuple frère tchadien ainsi qu'à la famille éprouvée nos sincères condoléances ainsi que l'expression de notre profonde compassion. Je vous prie de croire, Monsieur le Président et très chers frères, en l'assurance de ma très haute et fraternelle considération, signé Michel Djotodia Amdrouko, président de la République centrafricaine, chef de l'État. Un autre message nous est parvenu, plusieurs messages, pardon. Il s'agit du message de l'ambassadeur du Tchad en République centrafricaine, Mahamat Béchir Chérif, le député de l'UNDR Djoblaona, le général de brigade Abderrahmane Youssouf Meri, commandant des opérations Fatim, le préfet de Bar El Ghazal Tata Mahamat Ezen, Sa Majesté Ngarkoumra Gotombaye Nadjito Baye, le secrétaire régional du MPS du Mandoul, le secrétaire adjoint du parti Al-Jama Ahmad Babakan, le bureau de la coordination de soutien à l'OP-MPS, le général Hassan Taïr Moussa et le secrétaire général Suleiman Nekele Younous, le président du parti MSAR, Ibrahim Okulamalla. Tous adressent leurs condoléances les plus attristées au président de la République, Idriss Déby Itno, ainsi qu'au peuple tchadien. D'autres messages, il s'agit du message du consul du Tchad à Djeddah, Mohamed Al-Mastour, et toute la colonie tchadienne à Djeddah, la représentation MPS du Canada par la voix du de son secrétaire général Mohamed Saleh Mustafa, le secrétaire régional du MPS du Tibesti, Moussa Togoy Mahamat, au nom de tous les militants et militants. L'Honneur TV par ma voix présente également ses condoléances à la famille éplorée. Toute autre chose à présent, le ministère des Postes, une convention de partenariat vient d'être signée entre le gouvernement du Tchad représenté par le ministère des microcrédits et la Banque agricole et commerciale pour la période 2013-2016. Cette enveloppe servira pour la réalisation de nombreux projets en faveur du monde rural. Le point avec Bacharia Isanga. Le ministère des microcrédits pour la promotion de la femme et de la jeunesse et la Banque agricole et commerciale accordent leur violon pour mieux assister les couches vulnérables. Ainsi, le programme national d'octroi des microcrédits pour la période 2013-2016 est l'épicentre de cette convention de partenariat. Pour le directeur général de la Banque agricole et commerciale, Abdelkader Ousmane Hassan, le rapprochement de ces deux institutions s'inscrit dans la politique du gouvernement. Cette convention vient renforcer le processus du développement du monde rural. Le chef du département de microcrédit confirme l'engagement du gouvernement à développer le monde rural. Le choix de la Banque agricole et commerciale pour ouvrir la signature des conventions de partenariat n'est pas fortuit. Son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a dédié les 3 premières années de son quinquennat au développement du monde rural. En début de campagne agricole 2013-2014, la présente convention est destinée à contribuer à les objectifs de développement du monde rural. La signature de cette convention déterminera l'aspect conçu pour les couches vulnérables, notamment les femmes et les jeunes. Et puis, le ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information organise un atelier d'échange sur l'avant-projet de loi sur les postes et la communication électronique. Plusieurs experts et représentants des grandes institutions prennent part aux travaux. Anastasie Bissi. Le développement socio-économique du pays nécessite l'apport du secteur des télécommunications. Et pour le matérialiser, les secteurs concernés doivent se doter des tests adaptés au contexte actuel. C'est dans cette logique que le ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information soumet à l'appréciation des experts et des représentants des grandes institutions 2 avant-projets de loi. Le premier porte sur la poste et le second sur les communications électroniques.
Les deux projets de loi examinés sont les résultats des travaux de différentes commissions mises en place dans le cadre de la réforme institutionnelle. Les participants auront donc à analyser minutieusement les deux documents et faire des propositions appropriées en vue de les améliorer. La démarche d'analyse comparative qui a également sous-tendu l'élaboration des deux textes qui vous seront présentés leur confère une grande richesse tirée des meilleures pratiques. Cependant, et dans la mesure où l'œuvre humaine n'est jamais parfaite, il appartient aux participants à l'atelier d'échange d'y jeter un regard critique et de formuler de manière pertinente les observations en vue d'en améliorer le contenu. Ces documents ont été élaborés sur la base des tests législatifs et réglementaires des secteurs des postes et de la communication. Ils sont aussi mis en conformité avec les orientations de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Le président du comité d'organisation se félicite de la finalisation des deux avant-projets de loi. Yamta Noël souligne que le développement socio-économique du pays ne peut être effectif que grâce à l'application des techniques de l'information et de la communication actuelles. Je vous le disais dans les titres, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Tchonaye Hassané Elimi, a présidé ce mercredi en présence de son collègue délégué à la présidence chargé de la défense nationale, Benaïdou Tatola, la cérémonie de passation de commandement à la garde nationale et nomade du Tchad, GNNT, entre le général Mamad Sall Ibrahim et Sidi Arabi. La cérémonie a lieu au camp Hassan Djamous. Marale Joséphine. Cet échange d'étendards donne plein pouvoir à l'entrant le général de brigade Mamad Sall Ibrahim à prendre la destinée de la garde nationale et nomade du Tchad. Mamad Sall Ibrahim, qui n'est pas son premier passage à la tête de cette institution de la République, remplace à ses postes le général de brigade Sidi Arabi. L'occasion pour le commandant Youssouf Kamis Arami de faire l'historique de la garde nationale et nomade du Tchad. Pour lui, la mission assignée à la GNNT est multiple, notamment la prévention et la résolution des conflits intercommunautaires, le soutien aux populations, la protection des autorités et la garde des fourrières. Au nom du nouveau responsable de la GNNT, Mamad Sall Ibrahim, le commandant Youssouf Kamis Arami a exprimé toute sa gratitude aux plus hautes autorités du pays. Il s'est dit disposé à assumer avec professionnalisme la mission qui lui est confiée. C'est avec l'appui des gardes nomades considérés comme les premiers acteurs. Pour lui, son prédécesseur a réalisé un travail remarquable qui est à saluer. Cette prise de fonction a été matérialisée par la signature des procès-verbaux et le défilé des différents corps de la division des gardes nomades. Et puis ce communiqué de presse, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Affaires foncières et des Domaines, Ngatangoulou, a effectué une mission de travail du 15 au 21 mai 2013 à Nairobi, au Kenya. L'objet de cette mission a été de prendre contact avec les responsables de l'UN Habitat et d'échanger sur les préparatifs du sommet des ministres africains en charge de l'habitat et du développement urbain prévu en 2014 ici à N'Djamena. La mission conduite par le Collège de contrôle de surveillance et des ressources pétrolières se poursuit dans la zone méridionale. La mission s'est rendue sur le chantier de construction de la route Djuman-Laye-Ngabringolo. Les routes tchadiennes se modernisent chaque jour. L'État s'engage à améliorer les secteurs routiers en utilisant les ressources provenant de l'exploitation des sites pétroliers. Le souci du gouvernement tchadien est d'assurer une couverture très dense du pays en route moderne. C'est le cas de la route Djuman-Laye-Ngabringolo, en chantier sur une distance de 101 km, visitée par la délégation du Collège de contrôle et de surveillance des ressources pétrolières, dirigée par le pasteur Ngaredum Eli Ndoubaïd Samadingar, secrétaire général du Collège. Lors de cette visite, Ngaredum Eli et Ndoubaïd Samadingar ont échangé avec les responsables de l'entreprise CGCOC chargée d'exécuter les travaux sur cette tronçon, et Karine Nabil, responsable du bureau d'études et de contrôle sur l'avancement des travaux. Après Laye et Ngabringolo, la délégation dans la région du Logone occidental. Elle a visité les travaux de renforcement de la route Mundou frontière Cameroun, confiée à l'entreprise Sino Hydro. La délégation exhorte les deux entreprises, à savoir CGCOC et Sino Hydro, à faire un travail de qualité et efficace. Nous avons circulé et nous avons constaté les travaux qui sont en train d'être réalisés
ici, nous sommes sur le tronçon Moundou, frontière Cameroun. Et c'est une route qui a été construite depuis longtemps. Mais elle garde toujours son éclat attrayant. Et c'est solidement construit. La route est vraiment durablement construite aussi. Je vais peut-être apporter une exhortation aux Chinois qui construisent la route du moine Gabringolo. Si seulement ils peuvent aussi faire la même chose comme celle-ci, je crois que les Tchadiens seront vraiment heureux. Le chef de mission, Garé Eli, de poursuivre que posséder une bonne infrastructure en matière de route, avoir un réseau routier moderne et fiable demeure une préoccupation de l'État tchadien, car la route est un vecteur de développement, a-t-il indiqué. Le Centre évangélique pour l'encadrement nutritionnel, voilà, j'y arrive, en partenariat avec le Programme national de sécurité alimentaire PNSA, vient d'organiser ce matin au ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine une cérémonie de remise de prix aux lauréats du concours d'excellence en nutrition édition 2013. Plusieurs lots sont remis aux gagnants. Estelle Abdelkader. 30 lauréats au concours d'excellence en nutrition viennent d'être récompensés après 9 mois de formation en nutrition. Pour l'édition 2013, 10 établissements ont bénéficié d'une formation en nutrition organisée par le Centre évangélique pour l'encadrement nutritionnel Sevanutri. J'ai beaucoup appris en éducation nutritionnelle. C'était un bon cours. Elle nous a bien éduqués. On a pris beaucoup de conseils en éducation nutritionnelle. On sait comment bien se nourrir. C'est l'avantage du lait maternel. C'est que le lait maternel fait dans notre corps et on mange à des heures fixes. L'opportunité pour le directeur fondateur du Sevanutri de remercier son partenaire, le Programme national de sécurité alimentaire PNSA, pour son appui et sa collaboration engagée depuis 2012. Est en train d'intervenir dans les établissements secondaires à travers le Centre évangélique pour l'encadrement nutritionnel. L'année passée, nous étions à 7 établissements. Cette année, nous sommes allés à 10 établissements secondaires à N'Djamena et 4 établissements secondaires à Mao. Le représentant du coordonnateur du PNSA interpelle quant à lui les élèves à mettre en pratique les connaissances acquises. Par ailleurs, Rimadita Jacques exhorte la population à bien surveiller son alimentation. Le représentant du ministre des Enseignements et de la Formation professionnelle félicite les formateurs et salue l'initiative. L'initiative prise par le Centre évangélique pour l'encadrement nutritionnel est louable, car elle est plus que jamais nécessaire de former des hommes et des femmes qui concourent à la promotion de la santé. Une remise d'attestation aux formateurs et des prestations artistiques portées sur le régime alimentaire ont donné un cachet particulier à la cérémonie. À Béché, dans le Ouadaï, 29 fidèles musulmans du centre de mémorisation du Saint-Coran ont reçu leur parchemin après un concours de lecture du Saint-Coran. Innocent Clay. Sur les 105 apprenants de la 4e promotion du centre Simar El Diana, situé à l'est d'Abéché, 29 ont réussi à maîtriser parfaitement le Saint-Coran. Parmi les 29 lauréats du livre saint figurent 2 jeunes filles. Le directeur du centre Simar El Diamant, Saleh Abdraman Azarak, satisfait de ces résultats, invite les parents à inscrire leur progéniture dans son centre. Le président du comité des affaires islamiques du Ouadaï, Cheikh Ibrahim, exhorte les responsables du centre Simar El Diana à doubler d'efforts pour surmonter les difficultés matérielles et financières que rencontre quotidiennement ce centre d'apprentissage du Saint-Coran. Présent à cette cérémonie de remise des attestations, le préfet de Ouara a réaffirmé l'engagement des autorités administratives du Ouadaï de soutenir tous les centres d'apprentissage du Saint-Coran du Ouadaï en général et celui de Simar Al-Diana en particulier. Le centre de mémorisation du Saint-Coran ici a fait sortir des lauréats qui ont mémorisé le Saint-Coran. Et nous, au niveau de l'administration, nous voudrions apporter tout le soutien moral au directeur de formation. Les 29 lauréats du Saint-Coran
participeront à des grandes compétitions qui seront organisées à travers toute la région et celles qui seront organisées en dehors du Wadaï. La lecture de la teneur de ce communiqué qui vient juste de nous parvenir avant la lecture des décrets. Une délégation de la coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme, Cassido, vient de quitter N'Djamena à destination de Nantes, en France. La mission que dirige le coordonnateur national de la Cassido, Mohamed Djikadimbaye, participera au 5e Forum mondial des droits de l'homme. Placé sous le patronage du président de la République française, le Forum mondial des droits de l'homme de Nantes est une initiative de l'UNESCO et se propose de réunir sur pied d'égalité toutes les catégories d'acteurs du domaine des droits de l'homme. À la signature, le secrétaire général Abdoulaye Sabre Goudar. Décret numéro 330 portant nomination à des postes de responsabilité à l'Agence nationale de sécurité ANS. Sont nommés à des postes de responsabilité ci-après à l'ANS les personnalités dont les noms suivent: directeur général Didi Saleh Kedelaï, directeur général adjoint Ramadan Suleiman. N'Djamena, le 22 mai 2013, Idriss Déby Itno. Décret numéro 331 portant nomination d'un conseiller chargé de mission à la présidence de la République. Dr Khalidou Bouba est nommé conseiller chargé de mission à la présidence de la République. N'Djamena, le 22 mai 2013, Idriss Déby Itno. Décret numéro 332 portant promotion au grade supérieur des officiers des forces armées et de sécurité à titre exceptionnel. Le lieutenant-colonel Nouren Ali Nour des forces armées et de sécurité promu au grade de colonel à titre exceptionnel. N'Djamena, le 22 mai 2013, Idriss Déby Itno. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Tchad. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bonsoir.